Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Un jour, un frein, un levier pour changer. Nous continuons notre voyage à l'intérieur du cerveau humain pour nous intéresser à ce qui nous freine dans nos passages à l'action ou dans le fait de changer en général. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un biais qu'on nomme l'escalade de l'engagement. Au cours d'un précédent épisode, nous avons vu que Monsieur F hésitait à créer son entreprise de consulting. Eh bien, en fait, après mûre réflexion et peut-être un coaching, il a en fait décidé à créer cette entreprise. Pour développer son activité, il dispose de plusieurs moyens. Il y en a deux principaux qui lui viennent en tête. Acheter des bases de données pour faire du phoning sur des contacts froids ou bien s'appuyer sur son réseau qui est déjà bien étoffé. Après quelques jours de réflexion, Monsieur F se décide plutôt pour faire du phoning. Il faut dire qu'il a vu passer plusieurs mails qui lui vantent l'achat d'un certain nombre de bases de données de contacts dans le domaine de l'hôtellerie. Et il se dit que ce serait probablement une bonne solution pour lui. Il investit donc dans une première base d'environ 5000 noms pour quelques centaines d'euros. Après plusieurs heures de phoning, il faut dire que les résultats sont plutôt mitigés puisqu'en tout et pour tout, il n'a réussi à obtenir que 3 rendez-vous sur les dizaines d'heures qu'il a passées au téléphone. En fait, il sait d'où vient le problème. La base de données qu'il a achetée n'est visiblement pas assez fournie. En fait, il va pouvoir régler ce problème-là simplement en achetant une base de données plus élargie, avec plus de contacts, ce qu'il fait pour quelques milliers d'euros. Bien entendu, il recommence à faire son phoning, et là encore, les résultats sont en demi-teinte, simplement 5 rendez-vous obtenus, malgré tout le temps passé au téléphone. Après ces résultats en demi-teinte, Monsieur F se pose la question quand même de savoir s'il ne devrait pas changer de stratégie. Peut-être que le phoning n'est pas le meilleur moyen de développer son activité. Et puis non, à la réflexion, il se dit que la stratégie qu'il a décidé de mettre en place est une bonne stratégie et qu'elle finira par payer. Il suffit simplement de persévérer. La suite de cette histoire, vous l'imaginez, Monsieur F continue à investir dans des bases de données de plus en plus larges et n'obtient pas plus de résultats. Comme Monsieur F, nous nous retrouvons parfois quotidiennement pris dans une escalade ou spirale d'engagement qui consiste à continuer à faire quelque chose qui n'est pas rationnel, qui ne permet pas d'obtenir les résultats souhaités, sous prétexte que nous avons pris une décision initiale qui allait dans un certain sens. En fait, c'est comme si toutes les décisions ultérieures que nous allions prendre n'avaient pour simple vocation que de justifier notre décision initiale. De justifier simplement que nous avions raison, même si cela doit nous conduire dans un mur. L'escalade de l'engagement peut être corrélée, sous-tendue, renforcée par d'autres biais psychologiques que nous avons vus dans les précédentes vidéos, que nous verrons dans les suivantes. L'aversion à la perte, ou comment nous attachons plus d'importance au risque de perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose d'un montant équivalent. Rappelez-vous que dans notre histoire, Monsieur F a quand même investi déjà des milliers d'euros. Le fait de résoudre la dissonance cognitive qui consiste à aligner, équilibrer mes comportements, mes capacités, mes croyances, mes valeurs, mon identité, afin que je ne ressente pas un certain malaise, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo plus en détail. Enfin, toujours à titre d'exemple et de façon non exhaustive, le biais de confirmation qui consiste à être plus sensible, à attacher plus d'importance aux informations récoltées dans mon environnement qui vont venir corréler mes propres croyances, mes propres idées, mes propres actions. Alors comment contrer ce frein pour sortir de l'escalade de l'engagement et en faire un véritable levier pour changer? Je vous propose 4 pistes de réflexion. La première, en prenant du recul simplement sur une situation donnée et en prenant conscience que nous sommes effectivement dans une escalade de l'engagement. La deuxième piste de réflexion, en considérant quels ont été les aspects positifs de notre expérience et en transformant d'apparentes pertes en gains. Par exemple, Monsieur F pourrait considérer comment, grâce à son expérience, il a pu gagner en aisance quant à sa communication ou bien élaborer, construire et affiner un argumentaire de vente. Troisième élément, en envisageant quels sont les inconvénients de la situation actuelle par rapport à n'importe quelle autre situation. Et enfin, quatrième élément, en donnant du sens à nos comportements et en les alignant sur nos croyances aidantes, nos valeurs, notre identité et plus l'inverse, dans le but de contrer le biais de résolution de la dissonance cognitive. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager,
Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.